la Torah nous prévient. L'histoire de l'homme, Ze Sefer Toldot HaAdam, voici la Torah elle-même se présente, elle se définit. Qui suis-je, dit la Torah? Ze Sefer Toldot HaAdam. Je suis le livre de l'histoire de l'homme. Vous voulez comprendre l'histoire? Surtout ne regardez pas les journaux, écoutez la Torah. Faut-il encore savoir la lire? Mais l'histoire est expliquée dans la Torah. Et l'histoire de l'homme commence par quoi? Par la malédiction. Malédiction. Ben, on a commencé par être maudit. Avant de quitter le Gan Eden où tout allait bien dans un autre monde qui n'est pas le nôtre, parce que notre monde à nous, la première fois qu'Adam arrive dans notre monde, Vaïgaresh, Oto mi Gan Eden, il a chassé du Gan Eden. Peu importe les métaphores, on ne sait pas ce que c'est, peu importe. Mais nous comprenons d'une manière moderne. L'histoire de l'homme a commencé sur terre sous le signe de la malédiction. Si la bracha, c'est être dans le makor des choses, dans la source des choses, d'accord? Qu'est-ce que c'est la malédiction? Je commence à répondre à votre question, c'est quoi? C'est avoir perdu le sens du makor des choses. J'ai un manque, j'ai un problème. Évidemment, je ne vais pas pouvoir traiter les choses qui seul le Mashiach pourra traiter. Comme retrouver le makor qui vont faire qu'on ne sera plus malade. C'est une des promesses au temps messianique. Retrouver le makor qui va faire qu'il n'y aura plus de guerre. Ça, c'est qu'une promesse messianique. Mais par contre, il y a des choses qui nous sont déjà données d'où dans notre monde. On n'a pas besoin d'attendre le Mashiach pour ça. Par exemple, avoir une vie qui a un sens, une vie remplie, une vie pleine, une vie heureuse, où on a tout ce dont on a besoin pour réussir. On a une bonne épouse, un bon mari, on a de bons enfants, on a une bonne parnassa, on a la motivation, l'optimisme et les forces dont on a besoin. Tout ça, ça dépend de nous. Mais pour ça, il y a un problème, c'est que quoi? Qu'il faut se reconnecter au makor. C'est quoi se reconnecter au makor? Première explication, on va aller plus profondément dans quelques instants. Le problème qu'on a tous, c'est que quoi? Que quand on a un problème, on cherche la réponse partout, sauf au niveau du makor. Et c'est pour ça qu'on reste dans le vide et dans le noir. Ça, c'est la conséquence de la faute. C'est lié à la faute. C'est intéressant, écoutez-moi bien, on va aller doucement. Parce que c'est vraiment, on pourrait dire, un cours de psychologie juive de haut niveau. On aurait pu très bien imaginer que Hachem, la Torah, décide de nous présenter l'histoire de l'homme comme étant sous le signe de la malédiction. Donc, bon, le mot malédiction en français, il nous fait peur, donc je suis désolé. Je préfère dire klala. Comme on ne comprend pas ce que ça veut dire, ça nous fait moins peur. Parce que les traductions françaises, elles cassent tout, elles tuent tout. Voilà, comprenez. Vous voulez que je vous dise, je suis un homme maudit. Et vous encore plus que moi. Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai pas tout ce que je voudrais dans ma vie. C'est ça être maudit, je n'ai pas tout ce que je voudrais dans ma vie. Même ce pourquoi je fais des efforts, j'y arrive pas. C'est ça, être un homme maudit. Donc arrêtons d'avoir peur de la malédiction. Être maudit, c'est ne pas être béni. C'est quoi béni? Bracha. Ça veut dire que tu es à la source. Or, une source, c'est quoi la propriété d'une source? Elle est constamment renouvelée, elle s'arrête jamais. Donc il y a la parnassa, il y a la santé, il y a le shalom, il y a tout. C'est ça la source. Mais comme nous, on s'est éloigné de la source, automatiquement, on a des manques. Très bien. Donc, on revient à ce que j'explique. C'est quoi l'état de malédiction dans lequel on se trouve? C'est qu'à chaque fois qu'on ressent un vide, qu'on ressent de l'obscurité, on n'est pas fichu de remonter au makor. À chaque fois qu'on met le doigt sur un fautif de nos problèmes, et c'est pas le bon, c'est l'état de faute qui est en nous. Parce que si on ne fautait pas, ça serait impossible. Attention, le ridouche que je vous apprends aujourd'hui, mesdames, c'est que je n'ai jamais dit que quand on ne faute pas, on n'a pas des problèmes. Je vais vous assurer, vous rassurer en vous disant que même après la vie du Mashiach, on en aura encore, et plus encore. Oui, bien sûr, mais non. Mais parce que la différence c'est que les problèmes, c'est le lot même de l'existence. Les problèmes, c'est le statut même du non-Dieu. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Il n'y a que Dieu qui a tout. Il n'y a que Dieu qui se suffit à lui-même. Il n'y a que Dieu qui n'a besoin de personne d'autre que lui. À partir du moment où j'existe et que je ne suis pas Dieu, je suis forcément un problème. L'homme s'appelle Adam. Valeur numérique de Adam, 45. C'est le mot ma, question. L'homme est une question. Et donc, c'est l'essence même de l'homme. Nos maîtres disent dans le Talmud, en araméen, l'homme, c'est mebae, celui qui a toujours des problèmes. C'est l'essence même de l'homme.
Un jour, vous comprendrez que la pire des choses qui pourrait nous arriver, c'est de ne plus avoir de problème. C'est la pire des choses. Je vous l'ai déjà dit des milliards de fois. Quel est le seul être biblique qui n'a plus aucun problème? Et c'est pour ça qu'il est l'exemple de la malédiction, c'est le serpent. Il n'a même pas besoin de baisser la tête pour se nourrir. C'est la pire des malédictions. Être un rentier sur un yacht. Une catastrophe. La mort totale. C'est la pire des malédictions. Vous imaginez, le rêve américain, c'est la pire des choses qui puissent arriver à un homme. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Eh bien, tu viens de le dire. Eh bien, rien, tu es du néant. Tu es du néant. Donc, les problèmes, c'est l'essence même de la vie. Le problème, c'est qu'il y a des problèmes qu'on vit parce que c'est l'essence de la vie. Il y a des problèmes qu'on vit parce qu'on est dans la faute. C'est-à-dire, si tu es dans la faute, le mécanisme classique, c'est j'ai un problème, je trouve un fautif, et c'est pas le bon. Mais le problème, c'est que quand tu trouves un fautif qui n'est pas le bon, ça ne va faire qu'empirer le problème. Il y a des bons fautifs? Ah oui, bien sûr. Le seul vrai fautif, c'est la faute. Voilà. Mais attention, on va voir ce que c'est la faute. On va y arriver. Le seul vrai fautif à mes problèmes, c'est la faute. Laquelle? Pas celle de mon mari, pas celle de ma femme, pas celle de la voisine, pas celle du chef d'État, pas celle des Palestiniens. Le vrai fautif, c'est moi. Déjà, comprenons. Le Makor. Attention, mes amis. Quand j'en parle de source, une source, elle donne un ruisseau. Un ruisseau donne une rivière. Une rivière donne un fleuve. Un fleuve se déverse dans la mer. Ce qui veut dire qu'évidemment, il y a plein d'autres qui viennent s'interposer entre le problème et moi. Et évidemment, c'est sûr et certain, mon mari ou ma femme. Ça, eux, ils ne peuvent pas y échapper par définition. Ça, c'est sûr. Mais tu n'as pas pris le problème au Makor. Le Makor, la source, elle commence chez toi. Tu sais pourquoi? Parce que Hachem t'a mis dans ce monde pour t'aider à te réparer, à sortir de tes problèmes. Et comment il va te mettre en face de tes problèmes? Il va te faire rencontrer, vivre, être dans les situations avec les personnes qui sont les catalyseurs de tes problèmes à toi. Et c'est pour ça que le problème, il est chez toi. Puisque regarde, tu es à cet endroit-là tellement problématique que pour que tu ressentes le problème. Tu es avec cette personne tant problématique que pour que ça soit révélateur de ton problème. Parce que pourquoi tu es venu sur Terre? Pour t'amuser? Tu es venu sur Terre pour te réparer. Et automatiquement, qu'est-ce que va faire Hachem? Il va choisir le moment, quand je suis né, l'endroit, dans quel pays, les personnes, la famille, qui vont être les catalyseurs qui vont faire apparaître mon problème. Maintenant, le problème, c'est que mon problème, c'est plus difficile parce qu'il faut que je rentre en moi. Tandis que l'autre, avec sa tête à claque, c'est tellement clair que c'est lui. C'est tellement clair. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il fait diversion. Donc, comment je vais rentrer dans mon problème à moi? Donc, maintenant, je répète. Qu'est-ce que c'est un homme maudit? C'est quelqu'un qui cherche des solutions à ses problèmes partout, sauf au bon endroit. Qu'est-ce que c'est un homme béni? C'est quelqu'un que quand il a un problème, il sait exactement d'où ça vient. Et donc, il arrive à le résoudre. Et quelle est sa récompense? C'est que maintenant, il peut passer à un nouveau problème.